Bienvenue à tous sur Africa 24 pour une autre édition de l'interview. Les petites et moyennes entreprises constituent 99,8% du tissu économique au Cameroun. Pourtant, elles doivent relever de nombreux défis parmi lesquels l'accès au financement et la prédominance du secteur informel. Dans ce contexte marqué par une nouvelle ère, la candidature du président Paul Biya face à 11 challengers est une opportunité pour partager les enjeux du défi de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Cameroun. Achille Bazilikane III, le ministre chargé des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, est notre invité. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre, selon les données de l'INS, les PME représentent 90%, 99,8% du tissu productif au Cameroun et plus de 44 500 entités. Quel bilan faites-vous des actions menées par votre ministère? Alors, je dois dire que déjà, depuis entre 2019 et 2024, nous avons enregistré une croissance spectaculaire du nombre de petites et moyennes entreprises au Cameroun. Nous sommes désormais à 444 302 unités et comparé précisément à ce que nous avions à l'époque en 2019 où on avait sensiblement un peu moins de 240 000 PME. Il faut dire que ce bond spectaculaire a même quelque part été en fait ralenti par la survenue de la Covid qui a vu en fait la disparition de ce nombre de PME et toute cette dynamique en fait entrepreneuriale que nous avons enregistrée pendant ces 6 dernières années eh bien, est tributaire d'un certain nombre de facteurs. D'abord, on a vu une montée en puissance des structures d'incubation qui aujourd'hui vont dans le sens de la professionnalisation en fait du métier d'entrepreneur. On a également vu des dispositifs d'accompagnement aussi bien mis en œuvre par le gouvernement, par les partenaires au développement, qui en fait soutenaient cette dynamique entrepreneuriale d'auto-emploi. Et je pense qu'en termes de bilan, aujourd'hui, on a des dispositifs en fait financiers qui viennent soutenir cette volonté des promoteurs de PME de réaliser leurs projets entrepreneuriaux. On a également des dispositifs d'accompagnement technique qui sont efficaces. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre, en affinant régulièrement en fait, cet environnement, nous nous sommes dotés en fait, d'un plan national de développement de l'entrepreneuriat au Cameroun qui commence à être mis en œuvre. Et je pense que tous ces aspects nous indiquent que nous sommes sur une très bonne trajectoire parce qu'il y a un véritable boom en termes d'esprit d'entreprise au Cameroun. Bien que le nombre de PME ait augmenté de 74% entre 2019 et 2024 pour atteindre 443 303 en 2024, effectivement, elles rencontrent toujours des obstacles majeurs tels que l'accès au financement. Quelles mesures structurelles, Monsieur le ministre, ont été placées pour améliorer durablement ce segment? Alors, il faut dire qu'on a assisté à une mise en œuvre d'une panoplie de mesures sur les 6 dernières années. D'abord, en termes de garanties en fait, offertes par l'État. C'est près de 200 milliards depuis la période précisément de la Covid, 2022, 2023, 2024. Chaque année, l'État a reconduit 200 milliards mis à disposition en fait, des petites et moyennes entreprises via les banques pour soutenir en fait, leurs besoins de financement. On a également vu toute une série de conventions qui ont été signées entre le gouvernement et des partenaires financiers. Ceci a permis en fait à la Banque arabe de développement, à la Banque islamique de développement, à la Société financière internationale, la Banque européenne d'investissement et tous ces acteurs de pouvoir donc apporter des lignes de crédit pour soutenir les PME. On a également vu une série de mesures dans le sens en fait de l'accompagnement pour ce qui est par exemple du plan intégré de soutien aux filières halieutiques, agroalimentaires et autres. Ainsi, dans ce cadre, le PISA, par exemple, dont je parle, qui est mis en œuvre sur la période 2024-2026, cette année, c'est 19 milliards 200 millions qui ont été logés à la Banque camerounaise des PME pour soutenir justement les besoins en fait en termes de financement. Et je pense que la question aujourd'hui, elle est réelle. Nous faisons des efforts dans le cadre de la mise sur pied également à venir d'un fonds, d'une société de garantie
pour soutenir en fait les PME, parce que finalement nous pensons qu'au regard des contraintes structurelles qui en fait rendent l'accès au crédit difficile, dès que ce dispositif de garantie par le canal d'une société de garantie sera mis en place, eh bien on va relever considérablement la dynamique en fait de soutien, d'accès au financement des PME, parce que c'est une réalité, il faut le dire aujourd'hui, c'est à peine 20% des crédits en fait en circulation émis en direction du secteur privé qui bénéficient les PME. Monsieur le ministre, est-ce que votre ministère favorise un secteur particulier pour financer ces PME? Alors, il faut dire que actuellement, comme vous le savez, le Cameroun est mobilisé dans la réalisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Nous avons 7 secteurs sanctuaires qui ont été en fait identifiés, et parmi lesquels, en ce qui concerne notre département ministériel, il y a exactement 3 secteurs qui ont un véritable potentiel en termes d'accélération de la croissance, de création d'emplois, mais surtout de réalisation de la vision de substitution aux importations par une production locale accrue. Ces 3 secteurs sont le secteur agroalimentaire. Il ne vous a pas échappé que la facture alimentaire de ce pays, c'est effectivement et contribue au déséquilibre de notre balance commerciale. Donc, le secteur agroalimentaire, c'est soutenir en fait la transformation locale de tous ces produits de grande consommation. Le second secteur dans lequel nous sommes mobilisés en termes de soutien, c'est aussi la transformation du coton textile. Le Cameroun, cela ne vous a pas échappé, c'est plus de 300 000 tonnes de coton produit chaque année, avec pratiquement toute la partie septentrionale où on a en fait des organisations de l'économie sociale, des coopératives qui produisent du coton. Et donc nous voulons réussir, nous voulons accompagner à travers des unités de transformation locale, la transformation locale effectivement de ce coton. Il y a également, et ça cela ne vous a pas échappé, le bois. On a de nombreuses petites unités en fait de transformation du bois, mais on voudrait en fait que cette filière monte en puissance pour que finalement on puisse, sur le plan local, consommer essentiellement en fait des produits sur la transformation locale. Moins des importations dans la filière du bois. Par exemple. Donc voilà les 3 secteurs et naturellement sur lesquels notre stratégie sectorielle est adossée. Mais il ne vous a pas échappé, aujourd'hui nous sommes dans un contexte en fait d'accélération de la mutation vers le numérique, et donc le secteur digital est également un secteur que nous soutenons. De nombreuses startups proposent des applications et des solutions qui nous paraissent en fait pertinentes et pour lesquelles nous soutenons des jeunes porteurs de projets dans ces créneaux. Des études démontrent que moins de 40% des PME sont en croissance à mesure prises par l'État pour faciliter l'accès au financement et moins de 35% de ces mesures prises par l'État pour faciliter ces financements sont effectivement efficaces. Comment combler ce gap de connaissance des mécanismes de financement? Alors, c'est une réalité effectivement qui se dégage aujourd'hui, c'est que l'État a beau mettre sur pied de nouvelles mesures incitatives qui, par exemple, participent en fait soit de l'amélioration de l'accès au financement, je parlais des lignes de crédit en fait garanties par l'État, soit parfois d'une fiscalité adoucie, mais toutes ces mesures, parfois, en fait, échappent à nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris une grande campagne d'information, une croisade d'information, pour que, au moins, au-delà des séminaires ateliers d'information, que ce soit vis-à-vis de nos cibles, ou même parfois en direction du patronat, c'est dans ce cadre-là que nous avons signé une convention avec le GECAM, pour qu'à travers le forum de la PME et de tous leurs adhérents, qu'ils soient suffisamment informés sur les dispositions que prend l'État pour faciliter, améliorer en fait l'environnement des affaires, mais surtout les faciliter, les incitations qui sont mises à disposition par l'État et pour lesquelles je pense que c'est au terme de cette dynamique, et ça j'en suis convaincu, par rapport à des retours qui nous remontent du terrain, qu'aujourd'hui il y a cette envie, en fait, d'en savoir un peu plus sur les mécanismes d'accompagnement de l'État. En parlant d'accompagnement de l'État, Monsieur le ministre, selon de multiples statistiques, 70% des acteurs économiques opèrent encore dans l'informel. Décrivez-nous de manière précise les critères de l'informel et les dispositifs d'accompagnement que vous proposez pour favoriser la formalisation et la croissance. D'abord, il faut dire que on est dans le secteur informel quand déjà, pour la plupart, on ne dispose pas d'une carte de contribuable.
première chose. Deuxième chose, c'est souvent des acteurs qui pensent qu'ils peuvent optimiser des gains parce que très souvent, les acteurs dans le secteur informel, la démographie de ce secteur révèle que près de 60% de ceux qui sont dans ce qu'on appelle des unités de production informelles, en fait, sont dans le secteur du petit commerce. Donc, c'est des secteurs d'accès facile et pour lesquels, en fait, les conditions d'entrée sont relativement aisées. On n'a pas besoin d'une formation spécifique, on n'a pas besoin parfois d'un fonds de roulement important. Et donc, voilà la plupart de ces acteurs. Et donc, je pense que là, il y a un véritable besoin d'accompagnement par rapport justement à leur inscription dans des centres de gestion agréés. Nous avons lancé cette dynamique-là pour justement susciter cette mutation, mais de façon systémique aujourd'hui. Nous avons bien le sentiment qu'on ne devrait même plus parler de secteur informel. On doit parler du secteur productif. Et comment est-ce que nous accompagnons en fait l'intégration de tous ces acteurs du secteur dit productif qui, je veux dire, pour certains, dans tous ces métiers, effectivement, participent à la création de la richesse nationale. Et donc, dans ce cadre-là, il y a toute une série de mesures que nous prenons dans le sens, de la création de chambres de métiers dans des filières bien précises, avec aussi naturellement des formations pour renforcer parfois la dissémination des connaissances, mais également leur capacité à se mettre ensemble, à tirer collectivement parti des opportunités, en fait, des incitations qu'offre l'État, mais surtout que certains privés offrent. Donc, cela résulte en fait sur une meilleure prise en compte d'une fiscalité adoucie. Il ne vous a pas échappé, le Cameroun est passé en fait à l'ère de l'impôt général synthétique, qui est un impôt beaucoup plus manageable et qui en fait évite cette course d'obstacles et qui parfois a été en fait l'une des raisons pour lesquelles certains acteurs préféraient se réfugier dans l'informel. Il y a également toute une série de mesures en termes d'accompagnement financier, mais surtout, il y a également des mesures de sécurité sociale. Nous avons de nombreux acteurs auxquels désormais, lorsqu'ils vont se faire enregistrer dans des bureaux communaux, en fait, des artisans, eh bien, ils peuvent bénéficier de la couverture en termes de sécurité sociale, de formation précise, d'accès aux soins de santé, et donc préparer également leur vieux jour. C'est tous ces aspects avec justement une carte qui leur est offerte. Ce département ministériel depuis 2019 que nous sommes là, c'est à peu près 42 000 cartes d'artisans que nous avons délivrées. Donc c'est une dynamique qui se poursuit heureusement. Lors de l'examen du budget 2025, vous avez défendu un montant de 16,5 milliards de francs CFA pour votre ministère, avec pour objectif le renforcement et l'offre en matière d'incubation pour une professionnalisation accrue du métier d'entrepreneur. Monsieur le ministre, quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat au Cameroun? D'abord, il faut dire que nous sommes, comme je l'indiquais, dans une dynamique en fait de professionnalisation du métier d'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet visant à offrir des biens ou services en fait à la collectivité, à les échanger. Et donc, je pense que de ce point de vue, il est nécessaire que nous puissions continuer cette dynamique de soutien d'abord, mais surtout que nous puissions également encadrer tous ces acteurs de façon à ce qu'ils puissent, en termes de professionnalisation, avoir des bilans comptables qui leur permettent en fait d'avoir accès au financement, qu'ils puissent avoir des formations adaptées au segment dans lequel ils sont en fait en activité, mais également qu'ils puissent par la suite tirer parti des opportunités qu'offre aujourd'hui en fait la digitalisation, parce qu'il y a des métiers qui sont en train d'être revus entièrement du fait de la montée en puissance en fait de la digitalisation. Et donc des mécanismes de soutien sont nombreux. Nous mettons sur pied des dispositifs d'accompagnement dans ce sens-là, parce que je pense que l'incubation n'est que tout simplement un symptôme de cette
culture entrepreneuriale que nous essayons de disséminer et de faire ruisseler à travers tout le tissu social pour que finalement l'auto-emploi devienne une réalité permanente parce que aussi bien les pouvoirs publics que le secteur privé à l'heure actuelle ne sont susceptibles d'absorber toute cette grande masse en fait des demandeurs d'emploi. Et donc, il est nécessaire que ces mécanismes que j'ai évoqués puissent continuer de monter en puissance. Des projets qui sont déjà en marche, mais quelles sont les grandes réformes ou des projets structurants prévus dans votre feuille de route pour faire du secteur des PME un levier clé de l'émergence économique du Cameroun? D'abord, je dois dire que nous avons en chantier, pour accompagner tout ceci, le statut de l'entrepreneur. Tout à l'heure, nous parlions en fait du secteur informel. Le statut de l'entrepreneur, il nous est prescrit par le droit au HADA. Et dans ce cadre-là, cela permettra de mieux valoriser et de reconnaître en fait l'activité entreprenante. Et donc, ça c'est le premier point. Le second point, c'est que nous voulons, dans le cadre justement des prochains mois en termes de chantier, nous avons l'ambition surtout de réussir cet accompagnement visant justement à la modernisation des outils de production de tous ceux qui sont impliqués dans la transformation en fait de la production locale. Avec cette modernisation, nous avons également en chantier tous ces piliers-là que nous avons identifiés dans le cadre du plan national de développement de l'entrepreneuriat. Mais à terme, ce qui importe pour nous, c'est de faire en sorte que toute la cohérence que nous mettons en route pour que le Cameroun puisse être cette terre d'entrepreneurs qu'il a toujours été, eh bien, que des mécanismes de soutien, d'accompagnement qui libèrent en fait les rigidités qui jusqu'à présent ont parfois pénalisé le développement harmonieux des entrepreneurs soient levés. Et je pense qu'un certain nombre de mesures ont déjà été testées. L'agence de promotion des PME, bon an, mal an, avance. Des centres de formalité de création d'entreprises ont été créés à travers tout le territoire. Nous pensons également qu'on va renforcer les mécanismes d'accès au financement, parce que c'est important, c'est considéré par de nombreux promoteurs de PME comme étant le problème numéro un. Et donc là, on va combiner toute une série de mécanismes à travers aussi bien les financements publics, les financements privés, mais surtout faire appel en fait à des mécanismes tels que le financement participatif et autres. Bref, il y a de nouveaux dispositifs et mécanismes de financement qui se mettent en place. Et c'est la somme de tout cela, avec également un accompagnement en termes de montée dans les compétences pour permettre qu'on puisse offrir des biens et services de qualité qui répondent également aux exigences en termes de normes, mais également en termes de certification. Et c'est ce qui permettra au Cameroun de tirer parti des offres en termes de libéralisation, aussi bien dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, de l'accord de partenariat économique que le Cameroun se révèle jusqu'à présent être le seul à avoir signé en Afrique centrale, mais également que nous puissions placer des biens et services de qualité sur le marché mondial. Monsieur le ministre, quelle est votre vision dans l'économie sociale? Alors, l'économie sociale est un secteur qui, d'abord, est au cœur du projet de société du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il ne vous a pas échappé. En 1987, il a commis un ouvrage que des spécialistes considèrent aujourd'hui comme étant l'un des meilleurs traités écrits en matière d'économie sociale pour le libéralisme communautaire. Et c'est dans ce cadre que, chemin faisant, il a décidé de la création d'un ministère en charge de l'économie sociale. Et donc, en matière d'économie sociale, j'ai défendu devant le Parlement une loi cadre qui régit l'économie sociale et qui, en fait, ouvre de nombreuses perspectives en termes aussi bien de structuration des réseaux, parce que le véritable enjeu autour de l'économie sociale, c'est de permettre que les acteurs soient regroupés, structurés en filières. Et c'est ce qui leur permet, en fait, dans le cadre de ces regroupements et ces filières, la structuration en réseau,
qu'ils soient horizontaux, qu'ils soient verticaux. Dans les communes, nous avons des réseaux locaux de l'économie sociale désormais. Nous avons des réseaux régionaux de l'économie sociale. Et c'est ce qui permet que finalement, ils puissent, en étant des acteurs du développement local, concourir également à amortir les contraintes ou parfois la violence en fait des conséquences de l'économie de marché. Et donc le Cameroun, de ce point de vue, est un pays phare. Et donc nous avons dans ce cadre tenu à Yaoundé le premier forum africain de l'économie sociale. C'était en mai 2024. Et donc sur le plan continental, le Cameroun a une voix qui porte. Et c'est dans ce contexte qu'un incubateur panafricain est en chantier. La République sœur du Congo organisera le deuxième forum sur l'économie sociale en 2026. Et je pense que tout ce travail de structuration des réseaux, d'accompagnement en fait de montée en puissance des acteurs de l'économie sociale, eh bien tout ceci, nous le devons à un homme, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Monsieur le ministre, le secteur de l'artisanat semble bénéficier d'une attention particulière avec la réalisation de plusieurs infrastructures d'accueil et d'encadrement des artisans. Quelle vision porte la candidature du président Paul Biya dans le secteur de l'artisanat? Alors, il faut dire que le président Paul Biya est très sensible à la situation des artisans. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce ministère, qui est chargé également de l'accompagnement de l'artisanat, je vais vous surprendre, il a pris une mesure assez impressionnante qui nous a conduit à la réalisation des villages artisanaux à travers tout le territoire. Chaque capitale régionale au Cameroun dispose d'un village artisanal régional, mais également des villages artisanaux spéciaux. Et si nous prenons le cas de la filière bambou et rotin, que je voudrais mettre en lumière ici, il ne vous a pas échappé sur la route qui mène à Mbalmayo, en partant de Yaoundé, de part et d'autre de la route, vous avez des vanniers, des meubles en bambou et en rotin, et il a été décidé de créer un village artisanal spécial en Mbalmayo, permettant justement d'encadrer tous ces acteurs. Et c'est lors d'un voyage en Chine qu'également une convention avait été signée avec l'Organisation internationale du bambou et du rotin, donc ce n'est qu'un exemple. Nous avons donc désormais ce maillage en fait des villages artisanaux qui sont des structures d'encadrement, de commercialisation des produits artisanaux. Le Cameroun également est une vitrine internationale en matière d'artisanat. Tous les 2 ans, nous organisons un salon international de l'artisanat qui est couru à Yaoundé et qui permet à des artisans nationaux de se frotter à des artisans étrangers. Et je pense que dans le secteur de l'artisanat également, nous avons pensé à des mécanismes d'accompagnement des artisans pour qu'ils ne soient plus justement les personnes les plus vulnérables. Et nous avons en chantier la création d'une chambre des métiers qui va mobiliser pour grande partie les artisans à travers le territoire. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'accompagnement des artisans. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour accompagner cela? Alors, il faut dire que d'abord, je vous ai parlé des mécanismes de sécurité sociale. Aujourd'hui, avec une carte de l'artisan, vous avez la possibilité en fait de pouvoir non seulement bénéficier de formations qui sont organisées régulièrement par notre département ministériel et par d'autres partenaires au développement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cadre de ces formations, on apprend à nos artisans à tenir leur comptabilité. C'est ce qui permet en fait d'avoir un bilan et à la suite de ce bilan de pouvoir donc bénéficier de lignes de financement. Troisième point, dans ce cadre-là également, c'est qu'au-delà des formations techniques, au-delà de l'accompagnement institutionnel, nous avons, par rapport aux artisans, justement, quelques accompagnements à travers des bureaux communaux des artisans. À travers tout le territoire, ces 360 bureaux, chaque maire, dans son territoire, dans son unité, eh bien, est au contact des artisans. Et c'est ce qui explique que pour susciter cette émulation, eh bien, on a des compétitions locales d'artisans avec des opérations de commercialisation de leurs produits de façon régulière. Pour mieux les valoriser. C'est cela. Dans votre parcours de militant, quels sont les principaux motifs qui ont motivé votre adhésion à votre parti et au choix du président? Quel argument en faveur de votre candidat sauriez-vous présenter aujourd'hui à ceux qui vous regardent au Cameroun et sur le plan international?
D'abord, il faut dire que notre adhésion à la vision du chef d'État, son Excellence Paul Biya, s'est produite très tôt. Je dois le dire, il y a en 1995, j'avais à peine 25 ans, que j'étais déjà chargé de mission en fait du parti du président de la République. C'est ce qui m'a permis en fait en 96 de couvrir en tant que chargé de mission les premières élections multipartistes municipales au Cameroun. Et bien à un moment donné que j'ai pu connaître une carrière internationale, ça n'a pas exclut précisément la possibilité dans les sections à l'étranger où j'étais de continuer de militer. Parce que le président de la République, Paul Biya, est un homme d'abord moderne, qui est conscient des enjeux de son temps, qui est conscient des priorités aujourd'hui en termes de développement de son pays, qui est au chevet des préoccupations de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle il ne vous a pas échappé, chaque 10 février, depuis quelques années déjà, c'est un chapelet de mesures qu'il annonce. Quand vous voyez par exemple le fonds de garantie pour les jeunes entrepreneurs qu'il a lancé, eh bien c'est vous dire que voilà quelqu'un qui est à l'écoute. Mais davantage le président de la République, en termes de projet de société, il a réussi à agréger un certain nombre de forces qui, à un moment donné, lorsqu'on avait l'impression que le bateau pouvait tanguer, il est resté stable. C'est ce qui explique cette extraordinaire longévité et qui explique que nous pouvons, en tant que militants de son parti, partageant ses idéaux, continuer en fait à lui faire confiance parce que sous son capitanat, eh bien, le Cameroun avance vers des rivages sûrs. Quel regard portez-vous pour les 11 autres candidats? Ben, je pense que c'est l'expression en fait de la vitalité démocratique de notre pays. Les 11 autres candidats ont une offre politique. Le moment venu, il reviendra aux électeurs en fait de distinguer entre ces candidats et le président national, celui qui est porteur d'un projet d'avenir de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les 11 autres candidats, de par la pré-campagne qui bat son plein, mais surtout la campagne en fait qui suit, eh bien, vont en fait nous révéler ce qu'ils ont comme offre politique. En parlant de campagne, Monsieur le ministre, selon vous, en tant que citoyen camerounais, à quoi devrait ressembler une campagne présidentielle? Une campagne présidentielle, c'est un moment de rencontre entre un leader qui a un projet de société qui correspond à un moment donné aux attentes en fait, de ses concitoyens et son programme politique. Et donc, dans ce cadre, chacun, précisément, indique ce qu'il a comme offre. Et dans ce contexte, chacun des électeurs, dans son âme et conscience, procède à un arbitrage dans l'urne le moment venu. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que la campagne à venir eh bien, sera non seulement palpitante, mais également elle va permettre aux uns et aux autres de présenter en fait ce qu'ils ont comme offre. Et je crois que pour le moment, nous souhaitons, et cela a très bien démarré, c'est un processus apaisé, c'est un processus qui est relativement calme à travers le territoire. Il n'y a aucune escarmouche qui nous est en fait signalée pour le moment. Et je pense que c'est cette dynamique-là qu'il va falloir entretenir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.